Musique. Ok, très bien. Alors, bonsoir. Eh bien, nous sommes en direct avec la radio Feli Musique. Et donc, ce soir, je suis avec une créatrice de mode. Bonsoir. Bonsoir. Présente-toi. Eh bien, je suis créatrice de mode pour la marque Natuart, qui est ma marque. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je suis dans le domaine. Je crée des tenues principalement de gala, de cocktails, pour les événements un petit peu glamour. Voilà, qui mettent toujours en valeur le corps de la femme. Comment est née cette passion? Depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Je dessine, je crée. Au départ, c'était avec mes grands-mères en fait, qui m'ont appris à dessiner du côté de mon père. Et après, ça a été du côté de ma mère, ma grand-mère, qui m'a initié en fait à la couture. Et de fil en aiguille, comme on dit, j'ai suivi après une formation en fait à la chambre syndicale de la couture parisienne. Et j'ai développé vraiment ma marque comme ça. Quel souvenir as-tu de ta première création? C'est une robe dentelle noire courte. Et on m'a demandé de la réaliser également pour le festival de Cannes qui avait lieu en 2014. Donc pour une célébrité en fait qui l'a portée, donc la robe dentelle noire mais longue et donc qui était complètement transparente mais qui ne cachait juste ce qu'il fallait. D'accord. Comment es-tu arrivé dans la mode? J'allais dire comme un cheveu dans la soupe, mais non pas du tout. En fait, c'est autodidacte en même temps. Donc j'ai voulu suivre cette formation dans la chambre syndicale de la couture parisienne. Mais c'est une passion depuis toujours. J'aime créer, j'aime dessiner, j'aime coudre. J'aime mettre vraiment en valeur le corps de la femme et mettre la femme en valeur. Qu'est-ce qui te passionne dans la mode? Les diverses matières, le fait qu'on a un petit peu cette liberté artistique de créer ce qu'on veut, ce qu'on peut. Il n'y a pas d'impossibilité, on peut tout créer avec tout ce qu'on souhaite. Pourquoi avoir créé ta marque? Parce que je voulais quelque chose qui me ressemble à moi et ce que moi je voulais réaliser moi-même, décider ce qui sortait vraiment de mon imagination à moi. Créer sa marque, c'est un peu osé, non? C'est très osé, c'est très audacieux et d'ailleurs c'est comme ça que s'appelait ma première collection, c'est la collection audacieuse. Parce qu'il faut pas avoir peur de ce que peuvent penser les gens, mais non, on sait ce qu'on veut, on veut démontrer notre imaginaire, donc on y va, on fonce. Qu'aimes-tu le plus dans ton métier? C'est plutôt la découverte des différentes matières à chaque fois qu'on pourrait développer. Le fait de voir en fait mon dessin qui prend vie aussi quand je vois mon dessin qui a été finalisé et je vois qu'ensuite il est porté par une des modèles. Enfin c'est magique quoi, c'est comme un matin de Noël, on voit le dessin qui a pris vie, donc c'est merveilleux. Alors quelles sont tes inspirations justement pour dessiner? Je m'inspire de tout, mais ça peut être d'une odeur, donc d'un parfum qui m'inspire, ça peut être une musique que j'entends qui me donne tout de suite une autre inspiration, ça peut être une voiture au passage que je vois, que je trouve magnifique et puis que là je vois un détail et j'ai envie de créer. Donc non, je m'inspire absolument de tout et de tout ce que je peux voir autour de moi et à partir de là, c'est tout un imaginaire qui se met dans ma tête et hop, je crée. Ta plus grande source d'inspiration? La liberté. La liberté? La liberté. D'accord. Quels sont les Fashion Week que tu as fait à Paris, les derniers? Alors au niveau des Fashion Week, je ne m'inscris pas dans le calendrier de la Fashion Week de la couture parisienne parce que je suis auto-entrepreneuse et que je fais développer ma société. Donc je ne suis pas encore dans le calendrier des grands tels que d'autres grandes maisons de couture en fait, et moi je préfère avoir la liberté de vouloir sortir mes créations quand bon il me semble et quand mon imaginaire a déjà s'est développé et que ma création est prête à se montrer, à sortir de son petit ombre. D'accord. Et la matière? Je travaille principalement avec de la dentelle, qui est vraiment la matière phare pour moi. C'est la dentelle, c'est le crêpe satin en verre, c'est le jersey que j'aime beaucoup, la mousseline de soie. Le cuir dernièrement aussi que j'ai pu travailler, qui était très intéressant d'ailleurs à travailler. Mais c'est principalement vraiment la dentelle, c'est vraiment la matière phare pour moi. Quel autre élément t'inspire? En dehors de la mode, il y a l'acting. J'aime beaucoup, voilà, j'ai repris les cours de théâtre par exemple.
Mais après il y a la danse a toujours fait partie de ma vie également. Mais on va dire que la mode, mes créations, c'est là où je me suis vraiment épanoui. Je peux vraiment exprimer ma liberté. Présente-nous un peu ta collection, ton style. Alors la dernière des collections que j'ai réalisées, ça s'appelle les Reines du Casino. Parce que tout simplement je me suis inspiré du casino parce que j'adore y jouer. Donc on verra des créations qui sont dans le thème avec les couleurs des cartes, les couleurs de l'ambiance du casino, le blackjack, le poker, les jetons aussi. J'ai fait des bijoux avec les jetons. Ça c'est une de mes dernières, donc c'est ma dernière collection en fait, qui sont les Reines du Casino, où tout s'inspire au niveau des jeux. Alors tu portes ce soir une super robe. C'est ta collection? Oui, absolument. D'accord. Combien de temps de création pour celle-ci? Pour celle-ci. Celle-ci m'a pris une semaine tout compris, enfin les 7 jours pile poil, sans compter les heures sup on va dire. Mais ça a bien mis une semaine, ouais. Et comment t'es venue l'inspiration de faire cette robe? J'avais ce moment-là parce que c'est une robe qui date de la collection donc Royalement Audacieuse qui est sortie donc courant le Festival de Cannes en 2019. Et là en fait ça a été vraiment, je savais que j'allais faire cet événement à Cannes, et à Cannes c'est le glamour, c'est le doré, c'est l'Oscar, donc l'Oscar qui est doré. Donc j'ai voulu sortir une collection qui était dorée, et à partir de ce moment-là j'ai voulu m'inspirer de toutes les matières et toutes les choses que je pouvais avoir dans mon imaginaire et puis qui s'assemblaient le plus à mon imaginaire, et toujours en restant dans la dentelle transparente en fait, mais qui cache juste ce qu'il faut, et celle-ci qui est un peu plus brillante. Donc ça a été vraiment par le phénomène du Festival de Cannes qui m'a inspiré cette collection dorée. Et c'était en quelle année Cannes? C'était en 2019. D'accord, donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors comment organises-tu ta collection? Tout d'abord je dessine. Vraiment c'est des petits croquis très rapidement que je fais sur le papier directement. Ensuite quand me vient un peu plus les couleurs, à ce moment là je refais mon croquis et je mets toutes les couleurs. À partir de là je vais choisir mes matières, mes tissus, ou alors je les crée moi-même. Et là je prends vraiment, je prends tout mon croquis, je réalise le patron sur le buste, et à ce moment là une fois que le patron il est réalisé, on met tout le patron sur le tissu, et c'est là que la création prend vie. Alors quand tu crées, tu as un atelier? Oui. J'ai un atelier qui est sur Chartres en fait, et j'ai un autre petit atelier qui est à Rueil-Malmaison, et c'est là que mes plus grosses créations je vais les réaliser sur Chartres, et les plus petites créations, pour dire ça comme ça, je vais les réaliser sur Rueil. Quel conseil donnerais-tu à un jeune ou à une jeune créatrice ou à un jeune créateur? De ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras et de rester sur sa confiance en soi, de ne surtout pas écouter les entourages, on va dire. C'est vraiment rester sur son état d'esprit, sur son propre imaginaire, et de foncer et ne pas baisser les bras, vraiment ne pas baisser les bras. Alors pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce soir sur cette radio, peux-tu nous donner tes réseaux sociaux? Alors, il y a Facebook, voilà. Donc ma page Facebook qui est Nad Duarte, donc N-A-D, plus loin D-U-A-R-T-E. Exactement la même chose sur Instagram, où c'est @nad_duarte. Sur TikTok, Nad Duarte. Sur Twitter, Nad Duarte. Tu es, donc ton prénom c'est Nadia? C'est Nadia, je m'appelle Nadia. Et ma création Nad Duarte, pourquoi Nad? Voilà, parce que l'ensemble de mes amis m'appellent Nad en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre ma marque. Et tu es de quelle origine? Alors je suis d'origine portugaise, je suis né au Portugal, et je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans, et j'ai fait toute ma vie en France. Donc on aura l'occasion de te voir un jour sur Paris dans des défilés. Il y a déjà eu des défilés de mode, mon tout premier défilé était en 2013 sur Paris. Et là, le dernier qui sera en découverte, ça sera durant le merveilleux événement qui va arriver très vite cette année. En 2023 Au mois de mai. Ah, au mois de mai. Au mois de mai. Le 7 mai 2023. Le 7 mai International 2023. Celebrity Award. Et donc, on pourra te retrouver à quel endroit? À l'hôtel Napoléon. Le donc 7 à Paris. mai. Le 7 mai 2023. On aura l'occasion de la rencontrer. On va voir sa belle collection. Très bien. Et ça sera un énorme plaisir. Voilà. Écoute, le plaisir est partagé. J'espère que tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce soir vont venir te voir également pour partager ce moment de festivité. Mais venez nombreux, venez faire la belle découverte. Yes. Très bien.